Salut à toi. Alors dans cette vidéo, petite présentation du wallet Kepler. On va voir les opportunités exceptionnelles de revenus passifs que Kepler peut offrir. On va également voir les opportunités d'argent magique grâce au airdrop de l'écosystème Cosmos. Mais avant ça, on va faire une introduction rapide à ce magnifique écosystème. Tu connais, pas de générique, on commence directement. Alors, on voit que l'écosystème Cosmos se définit comme l'Internet des blockchains. Et aujourd'hui, je voulais rapidement revenir sur deux caractéristiques majeures qui font que j'adore cet écosystème et je pense qu'il a un gros potentiel. La première, c'est que justement, l'écosystème Cosmos permet de connecter plusieurs blockchains entre elles. Et pour ce faire, il y a deux types de blockchains qu'il faut retenir. La première, ce sont les zones. Donc, une zone, c'est une blockchain indépendante. Tout à l'heure, je vais te partager des exemples qui vont te surprendre. Et le deuxième type de blockchain, ce sont les hubs. Donc, un hub, c'est une blockchain dont le but est de connecter les zones entre elles. Et le Cosmos Hub, c'est le tout premier hub de l'écosystème Cosmos. Son token, c'est l'Atom. Donc, Atom permet de sécuriser le Cosmos Hub et également de participer à la gouvernance, donc contribuer au développement de l'écosystème Cosmos. Jusqu'ici, tout va bien. Et la troisième chose qu'il faut retenir quand on parle de l'Internet des blockchains, c'est l'IBC. IBC pour Inter-Blockchain Communication. Donc l'IBC, c'est le pont entre le hub et les zones. L'IBC permet de connecter les zones. Ils aiment bien dire qu'il permet aux zones de talk to each other, il permet aux zones de se parler. Et quand une zone crée une connexion avec un hub, elle peut automatiquement accéder à toutes les autres zones qui sont connectées à ce hub. C'est aussi pour ça qu'on parle d'interopérabilité. Maintenant, je vais te partager la deuxième caractéristique magnifique, selon moi, de l'écosystème Cosmos. C'est que l'écosystème Cosmos veut vraiment simplifier la création de blockchain en proposant un kit clé en main aux développeurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que une des caractéristiques qui fait le succès d'une blockchain ou d'un écosystème, c'est sa capacité à attirer des développeurs. Parce que pour que nous, en tant qu'utilisateurs, on puisse utiliser les diverses applications décentralisées, il faut que des développeurs les codent. Et sur cet aspect-là, Cosmos font très fort. Pour illustrer très rapidement ce propos, je veux juste qu'on essaie de se visualiser l'architecture d'une blockchain. Alors tu trouveras tous les détails sur le site officiel de Cosmos, mais en gros, une blockchain est composée de trois couches: application, consensus, networking. Et Tendermint, ce qu'il faut retenir pour faire très simple, c'est que c'est la technologie qui permet de gérer la partie consensus et networking. Et le Cosmos SDK, ça va être un ensemble de modules prêts à l'emploi sur lesquels les développeurs pourront se baser pour construire leur application et leur blockchain de manière extrêmement simplifiée. En fait, la proposition de valeur du Cosmos SDK, c'est que ça ne sert à rien de réinventer la roue. On te fournit la technologie principale et toi, tu te bases sur ça pour développer ton projet et tu travailles uniquement sur ta valeur ajoutée. Et pour te donner un autre exemple de la vie réelle qui pourrait peut-être te parler un peu plus, si demain tu veux créer un e-commerce, tu pourrais, si tu veux, coder ton e-commerce en partant de zéro, ligne par ligne, mais ça prendra énormément de temps. Et ce que tu peux faire, tu peux passer par une application comme Shopify qui va te donner la technologie nécessaire sur laquelle tu pourras te baser pour uniquement te concentrer sur la valeur ajoutée qui fait que ton e-commerce se différencie des autres. C'est un peu comme ça que je vois le Cosmos SDK. En fait, le Cosmos SDK, c'est un peu un grossiste, un fournisseur. Et ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est qu'il fournit les plus grosses blockchains. Par exemple, la Binance Chain utilise le Cosmos SDK. Il y a aussi Terra Luna. Enfin, il y en a énormément, il y en a pléthore. Et là, tu vois la capture d'écran. Donc, c'est pour ça que c'est très puissant. Je referai une vidéo sur l'écosystème Cosmos vraiment précisément, mais si tu veux aussi développer ces réflexions-là, quelque chose que je t'invite à regarder, c'est la différence entre le fonctionnement d'Ethereum et le fonctionnement de Cosmos. J'aimerais aussi faire une vidéo sur le sujet-là, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais là, maintenant, on va se reconcentrer sur le wallet Kepler. Donc,
Keplr, c'est un des wallets de l'écosystème Cosmos. Ce n'est pas le seul, mais c'est mon préféré. C'est pour ça qu'on va parler de ce wallet dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Keplr, c'est un wallet non custodial. Ça veut dire que sur Keplr, tes cryptos t'appartiennent à 100%. Parce que tu possèdes ta clé publique, alors il faut voir la clé publique comme un RIB qui va te permettre de recevoir de l'argent et d'envoyer de l'argent. Donc ton RIB, tu peux le partager à n'importe qui. Et tu possèdes également ta clé privée. Alors comme son nom l'indique, la clé privée, c'est une clé qui t'appartient, que tu ne dois partager à personne. Et pour t'illustrer en fait l'inverse d'un wallet non custodial, donc l'inverse d'un wallet non custodial serait un wallet custodial. Et un exemple serait Binance. Sur Binance, tu peux avoir des crypto-monnaies. Tes crypto-monnaies peuvent être sur Binance. En théorie, elles t'appartiennent, mais en pratique, elles ne t'appartiennent pas à 100% parce que quand tu déposes tes crypto-monnaies sur Binance, tu ne possèdes pas ta clé privée. Ce qui veut dire qu'en théorie, Binance pourrait geler tes fonds comme bon lui semble. C'est un peu comme la banque. Sur la banque, en théorie, quand tu as des sous en banque, tes sous t'appartiennent, mais en pratique, on a même pu le voir, notamment ces derniers temps, que la banque peut geler tes fonds pour X ou Y raison. Donc voilà, ça c'était pour t'illustrer la différence entre un wallet non custodial et un wallet custodial. Non custodial, tu possèdes ta clé privée et ta clé publique, tes cryptos t'appartiennent. Custodial, tu ne possèdes pas ta clé privée et tes cryptos t'appartiennent, mais pas tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et Keplr, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un hot wallet. Donc hot wallet, ça veut dire que c'est connecté à Internet. Et moi, j'aime bien dire que les hot wallets, ils sont chauds, donc ils attirent beaucoup de convoitises. Et donc, il y a aussi beaucoup de risques de hack qui sont présents. Et l'inverse d'un hot wallet, c'est un cold wallet. Donc le cold wallet, il est froid. Ça peut aussi être un hardware wallet, donc un wallet physique. C'est un wallet qui n'est pas connecté à Internet. Et en termes de sécurité, c'est vraiment la crème de la crème, le must du must. Et bien sûr, sur le cold wallet, tu as aussi l'entière possession de tes crypto-monnaies. Et parmi les plus importants, enfin les plus grands, et celui que je pourrais te recommander, c'est le Ledger. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu télécharges ton wallet Keplr, tu peux connecter ton wallet Keplr à ton Ledger. Donc si tu as un Ledger, je te recommande fortement de le faire. Et pour télécharger le wallet Keplr, tu peux télécharger l'application mobile sur l'Apple Store ou sur Google Play. Et tu peux également télécharger l'extension Chrome. Alors là, tu as une capture d'écran. Je te rassure, moi c'est en russe parce que mon ordinateur est en russe, mais tu auras bien sûr accès à l'application dans ta langue de prédilection. Et je voulais juste te mettre quelques points sur lesquels tu dois redoubler d'attention, c'est que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Donc, quand tu télécharges l'extension Chrome, assure-toi d'être sur la bonne extension. Tu vois, bon, moi, c'est écrit Istochnik, mais je crois qu'en français, c'est l'auteur. L'auteur de l'application, c'est Keplr.app. Tu vois qu'il y a plus de 400 000 utilisateurs. Donc, ne te trompe surtout pas. Et le meilleur moyen de le télécharger sans te tromper, ce serait de passer par le site officiel. Et maintenant, quand tu as téléchargé ton wallet Keplr, on va voir un peu ce que tu peux faire avec. Bon, déjà, tu vois que tu peux te connecter aux différentes zones de l'écosystème Cosmos. Donc, on a vu avant ce que c'était une zone. Donc, tu peux holder les tokens des différentes blockchains. Tu peux participer à la gouvernance aussi. Par exemple, si tu détiens de l'Atom et que la team d'Atom, elle a une proposition dans le développement de leur projet, elle va les soumettre au vote de tous les détenteurs de l'atome et toi tu pourras dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Et c'est aussi quelque chose que je trouve magnifique dans la crypto, c'est que tu as vraiment, enfin ta voix compte, tu peux aussi voter sur le développement d'un projet. Alors bien sûr, parfois ton vote va dépendre aussi de ta puissance, du nombre de tokens que tu possèdes, mais c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on me demande mon avis dans le développement d'un projet parce que je détiens les tokens du projet. Une autre chose que tu peux faire, bon après c'est basique, tu peux envoyer et recevoir des crypto-monnaies et tu peux, ça c'est quelque chose qui est très très intéressant que je n'ai pas encore vu sur d'autres wallets, tu peux très simplement te connecter au DEX. Par exemple, là, tu peux très simplement te connecter à Osmosis. Alors, je referai une vidéo uniquement sur Osmosis parce que là aussi, il y a énormément de choses à faire. C'est un DEX que j'adore. En plus, ils ont récemment lancé leur super fluide stacking. Si tu as déjà utilisé Osmosis, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais on va en reparler. Et l'autre
fonctionnalité incroyable que j'adore, qu'on ne retrouve pas malheureusement sur MetaMask par exemple, c'est que tu peux stacker tes cryptos pour avoir des rendements et donc générer tes revenus passifs directement depuis le portefeuille, le wallet Kepler. Et pour ce faire, tu vas devoir déléguer tes tokens à un validateur et pour te remercier, le validateur va justement te reverser un rendement. C'est aussi simple que ça. Et l'autre fonctionnalité qui est vraiment particulière à l'écosystème Cosmos, ce sont les airdrops. Sur le crypto Twitter, on entend beaucoup parler des airdrops exceptionnels de l'écosystème Cosmos, surtout à ses débuts. Mais pour être éligible au airdrop, il y a plusieurs conditions qu'il faut respecter. Alors, j'ai pas vu de documentation officielle sur ces conditions-là, mais je vais te partager quelques éléments basés sur ce qu'on peut retrouver sur Internet, notamment sur Twitter. Déjà, quand tu décides de stacker tes atomes, tu dois vraiment respecter certains critères quand tu choisis ton validateur. Premièrement, il ne faut pas que tu choisisses un validateur qui fasse partie du top 10. Il ne faut pas que tu choisisses un validateur centralisé comme Binance, par exemple. Moi, ce sont les erreurs que j'avais fait au début. Donc, c'est bien que tu le saches maintenant, comme ça, tu ne feras pas ces erreurs. Et aussi, il ne faut pas prendre un validateur qui a 0% de commission. Donc, essaie de voir un validateur qui a, je sais pas, 5, 6, en tout cas plus de 0% de commission. Et aussi, c'est préférable si tu prends un validateur qui contribue activement à l'écosystème Cosmos. Une autre condition pour augmenter tes chances d'éligibilité à un airdrop Cosmos serait de holder plusieurs tokens de l'écosystème. Alors par ordre d'importance, ce serait déjà Atom, Osmo, Juno, Secret, Luna. Et pour ce qui est de la quantité, alors franchement, tu trouveras de tout. Il y en a qui disent qu'il faut avoir au minimum $200 de chaque token. Il y en a qui disent qu'il faut avoir 25 Atom, 50 Osmo. Enfin, ça dépend vraiment. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que tu te dises, bon, allez, aujourd'hui, je vais être all-in sur Cosmos, je all-in tous mes sous sur Cosmos. Non, tu peux aussi investir en DCA, c'est-à-dire que, par exemple, chaque mois, tu investis un peu dans les tokens aussi que tu intéresses, parce qu'il ne faut pas investir juste pour avoir l'airdrop. Il faut aussi que tu gères les projets, que tu vois si ces projets sont alignés avec tes convictions et si tu penses qu'ils ont un potentiel d'évolution. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a plusieurs projets que j'aimerais présenter en détail de l'écosystème Cosmos, parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment un des écosystèmes que je préfère actuellement. Donc voilà. Enfin, une autre condition pour augmenter tes chances d'être éligible à un airdrop Cosmos serait en fait d'alimenter les pools de liquidité, notamment sur Osmosis et sur le Juno Dex, je crois. Bon, je te mettrai les captures d'écran. Voilà. Mais par rapport à ça, je voulais aussi te partager quelques mises en garde. Bon, tout ce que je t'ai dit, c'est hypothétique, c'est basé sur ce qui se dit sur le crypto Twitter. Je t'invite vraiment à faire tes propres recherches. Parfois, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fair drop. Donc, un fair drop, ça veut dire que on airdrop les personnes, peu importe la quantité de tokens qu'elles ont. Mais en pratique, on voit qu'il y a certains airdrops où la quantité de tokens que tu possèdes est extrêmement importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les airdrops ne se valent pas, malheureusement. Il peut aussi y avoir des scams, donc fais très très attention. Et puis, là, je vais te partager un peu les airdrops précédents, les conditions d'éligibilité des airdrops précédents pour que tu puisses un peu voir ce qu'il fallait holder comme token ou les conditions qu'il fallait réunir pour être éligible au airdrop. Un autre point, c'est que on voyait souvent au début des gens qui disaient ouais, j'ai été airdroppé d'un token d'une valeur de tant $, mais plus l'écosystème grandit, plus la valeur des airdrops baisse parce qu'il y a de plus en plus de personnes à airdropper. Donc il faut aussi garder ça en tête. Et ce que je pourrais te conseiller, c'est vraiment de suivre les Cosmos maximalistes sur Twitter qui partagent énormément d'informations sur ces sujets-là. Et on va terminer par une info importante, en fait, c'est comment concrètement avoir des tokens sur Kepler et commencer à générer les revenus passifs, par exemple. Donc, on va prendre l'exemple d'Atom. Je vais te partager vraiment ce que moi, je fais. En fait, moi, je transfère des atomes d'une plateforme centralisée au wallet Kepler. Personnellement, j'utilise Binance. Donc, sur Binance, j'ai des BUSD et j'achète de l'atome avec ces BUSD. Et puis après, j'envoie ces atomes-là sur mon wallet Kepler. Et une dernière chose que je voulais te dire avant de terminer, c'est que tu vois, quand tu veux envoyer tes wallets Kepler, tu as mémo, tu dois remplir quelque chose. Et en fait, quand tu veux transférer tes atomes ou tes tokens sur un wallet non custodial,
tu n'as pas besoin de remplir le mémo. Donc le mémo, tu peux le laisser vide. Voilà, je te dis ça parce que moi au début, j'ai cherché partout. Je me disais, mais c'est quoi mémo? Donc au moins tu sais. C'est tout pour cette petite vidéo de présentation. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'écosystème Cosmos en général. Si tu as des informations à rajouter, tu peux mettre un petit commentaire, un petit j'aime pour soutenir la chaîne, t'abonner si tu as kiffé et rejoindre le canal Telegram parce que je vais essayer de te partager aussi les prochains airdrops. Et puis voilà, qu'on reste en contact. Toujours, tu penses à Dior, Dior, Dior. Not a financial advice to your own research. Et puis moi, je te dis à très, 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 très vite.